Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 12 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Car vous savez, frères et sœurs, la raison d'être de notre dévotion est matinale que nous avons commencé depuis l'année 2024. C'est vraiment pour aider à nos frères et sœurs d'avoir un réveil avec Dieu. Oui, un réveil avec Dieu, frères et sœurs. Ça va nous aider non seulement dans notre croissance spirituelle, comme on n'arrête pas de le dire depuis le début de l'année 2025. Nous mettons l'accent sur la croissance spirituelle. Mais c'était aussi parce que les défis quotidiens, les défis de la vie, nous ne pouvons pas les affronter tout seul. Oui, dans nos faiblesses, nous devons aller chercher notre force en Dieu. Dans nos tourments, nous devons aller chercher la sagesse en Dieu. Oui, dans nos moments de pénurie, il faut aller chercher la réponse à nos besoins dans l'abondance que Dieu seul peut donner. Et dans les moments où, quand nous avons plus de questions que de réponses, dans les moments d'incertitude, ou quand nous sommes frappés par des coups de la vie et nous commençons à perdre l'espoir, nous devons aller chercher aussi notre espérance dans le Dieu de toute espérance. Je ne sais pas c'est quoi ton histoire, c'est quoi tes défis ce matin, et mon frère, je ne sais pas à quoi ça ressemble la montagne russe qui est devant toi ce matin. Mais il y a une chose est certaine. Ce matin, notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est omniscient, il est omniprésent. Et il te voit là où tu es, et il est prêt à manifester sa faveur en ta faveur. Oui, il est un Dieu miséricordieux. Il ne regarde pas sur nos fautes. Et c'est pourquoi si tu penses ce matin à un frère ou à une sœur qui fait face à des défis, c'est le temps de partager ce message pour rappeler à ce frère, pour rappeler à cette sœur qu'il y a d'espérance en Dieu. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Et c'est un texte qui nous rappelle que l'amour de Dieu, c'est notre espérance inébranlable. L'amour de Dieu, c'est notre espérance inébranlable. Donc la parole dit dans le verset du jour, Romains 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »
Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc ce verset, frères et sœurs, fait partie d'une réflexion puissante de l'apôtre Paul sur la justification par la foi et les fruits qui en découlent. Donc il parle de la paix avec Dieu, de l'accès à sa grâce et de l'espérance solide qu'il offre à ceux qui croient. Donc ici, Paul explique que cette espérance ne peut nous décevoir car elle repose sur l'amour infaillible de Dieu. Cet amour n'est pas seulement une idée abstraite, frères et sœurs, mais une réalité expérimentée dans le cœur des croyants, dans le cœur de chacun de nous, par la présence du Saint-Esprit. Et ce n'est pas négligeable, frères et sœurs, la présence du Saint-Esprit. Et nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit nous a été donné. Donc Dieu nous a fait le don du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous sommes souvent invités à ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que ce Saint-Esprit qui est en nous, c'est une puissance, frères et sœurs. Donc ce passage nous rappelle que même au milieu des épreuves, l'espérance chrétienne reste ferme car elle est enracinée dans une source divine et éternelle. Notre espérance, frères et sœurs, est ferme, est enracinée dans une source divine et éternelle. Donc, dans un monde rempli de désillusions et d'incertitudes, frères et sœurs, et particulièrement dans la saison que nous vivons présentement, donc ce verset, nous apporte un réconfort profond. Donc, l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit est la garantie, frères et sœurs, de notre espérance. Et notre espérance ne sera jamais vaine. Donc, il ne s'agit pas seulement d'espérer en des solutions terrestres ou temporaires, mais c'est d'avoir aussi une espérance éternelle dans les promesses divines. Donc, nous sommes aussi invités, frères et sœurs, à méditer sur la manière dont cet amour transformateur se manifeste dans notre vie quotidienne. Donc, il nous aide à aimer les autres, à persévérer dans les difficultés et à vivre avec une confiance profonde que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive. Oui, avec ce Saint-Esprit en nous fiant à l'amour de Dieu. Même dans des situations difficiles, frères et sœurs, nous pouvons éprouver, vivre avec une confiance profonde qui peut étonner les autres. Donc cette espérance n'est pas un fardeau, frères et sœurs, mais c'est une source de joie et de paix. Donc ça pourrait arriver que présentement c'est la maladie chez toi. Ça pourrait arriver, ça ne fait pas longtemps et tu as perdu un être cher ou tu as reçu un message pas trop intéressant, des diagnostics étranges. Mais tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que Dieu est avec toi dans ce tourbillon. Dieu est avec toi dans cette traversée du désert. Faisons confiance à ce Dieu, car la parole nous dit, c'est la nuit. C'est quand il fait noir qu'il faut croire à la lumière.
Donc, pour notre croissance spirituelle, frères et sœurs, nous avons trois exhortations ce matin. Et la première chose, c'est nous sommes appelés à alimenter notre espérance. Alimentons, frères et sœurs, notre espérance en passant du temps chaque jour à réfléchir à l'amour de Dieu et à sa fidélité. Donc cela renforcera notre confiance en lui. Et ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, presque à tous les matins, nous répétons les paroles que nous trouvons dans la lamentation, les paroles du prophète Jérémie en lamentation 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce sont des paroles qui peuvent nous donner de l'espérance. Ce sont des paroles qui peuvent nous aider à continuer notre parcours sur le chemin du royaume, à faire un pas à la fois, à continuer notre parcours sur le chemin du royaume, un pas à la fois, car il fait noir autour de nous, car nous avançons, mais et en réalité nous ne voyons pas, et encore la lumière au bout du tunnel, mais nous faisons confiance et en la fidélité de Dieu. Et le deuxième conseil que nous avons, exhortation, frères et sœurs, c'est soit un canal d'amour. Donc l'amour de Dieu et qui est répandu en nous, et frères et sœurs, est destiné à être partagé. Donc partageons l'amour du Christ en démontrant de la gentillesse et de la compassion autour de nous. Faisons preuve de gentillesse et de compassion et partageant l'amour du Christ qui est répandu en nous. Donc soyons, soit ce matin mon frère, soit ce matin ma soeur, un canal d'amour. Et le troisième exhortation que nous avons ce matin, c'est la persévérance dans les épreuves. Nous sommes appelés à persévérer dans les épreuves, frères et sœurs. Donc, lorsque la vie devient difficile, souvenons-nous que notre espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur l'amour inébranlable de Dieu. Rappelons-nous, frères et sœurs, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin et la fidélité de notre Dieu est grande. Ce sont des paroles qui vont nous aider à persévérer dans les épreuves. Donc, nous sommes appelés ce matin, frères et sœurs, à alimenter notre espérance en nous fiant, en prenant le temps à considérer, à réfléchir sur l'amour et la fidélité de Dieu. Et nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à être un canal d'amour en démontrant la gentillesse et de la compassion envers les autres. Et nous sommes appelés aussi à persévérer dans les épreuves. Et comme la parole nous l'a si bien dit, et frères et sœurs, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc tout est dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans nos prières, nous ne devons jamais cesser de demander à Dieu de garder son Saint-Esprit vivant en nous, car nos péchés peuvent attrister le Saint-Esprit en nous. Donc nous allons prier ce matin, frères et sœurs. Père céleste, Dieu tout-puissant, architecte de l'univers, Père bienveillant, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Merci Seigneur que pour ton amour qui remplit nos cœurs et qui nous donne de l'espérance. Aide-nous, Dieu clément, à vivre chaque jour avec confiance en tes promesses et à partager ton amour
autour de nous. Remplis-nous, Dieu clément, de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions refléter ta lumière, même dans les moments les plus sombres. Nous avons des frères et sœurs ce matin, dans la maladie, les circonstances de la vie sont en train d'éteindre la lumière de ton Saint-Esprit en eux ce matin. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu clément, dans ta bonté, dans ta miséricorde, aide-nous, Dieu clément, à garder vivant ton Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions continuer à faire confiance à tes promesses et à espérer un lendemain meilleur avec toi et en toi. Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous avons des frères et sœurs ce matin qui ont peur et qui s'inquiètent pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Dieu de toute espérance, nous te demandons d'intervenir dans la vie de ces frères et sœurs ce matin et de les démontrer clairement que tu es le Dieu fidèle, que tu es le Dieu bon et qu'ils ne sont pas tout seuls. Aide, Dieu clément, aux gens qui sont autour d'eux de voir la manifestation de ta puissance dans leur vie. Donne des témoignages ce matin, donne des guérisons ce matin. Bénis, Seigneur, ce matin de ta plus grande abondance, afin que les gens autour de nous puissent voir briller en nous la lumière de ce Dieu tout-puissant. Éveille ton Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions produire les œuvres de l'Esprit, afin que nous puissions traiter les autres avec compassion et gentillesse. Dieu et Père Tout-Puissant, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir ce matin et de guérir nos corps malades. Nous te demandons d'intervenir ce matin et de guérir nos âmes blessées. Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute bonté, béni de ta plus grande abondance, tu connais. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont inquiets par rapport à leur avenir présentement, qui se demandent de quoi demain sera fait. Nous avons des jeunes qui ont des projets de vie, que ce soit pour leur carrière, que ce soit, ils veulent s'unir dans le lien du mariage. D'autres aimeraient avoir un enfant, ou un deuxième enfant, ou un troisième. Tu les connais, Dieu clément, par leur nom. D'autres, présentement, ont un projet pour l'acquisition d'une maison. D'autres ont des projets au niveau de leur carrière. D'autres ont des projets entrepreneuriaux. Et maintenant, ils regardent autour d'eux. Ils se posent plein de questions parce que les ressources nécessaires pour réaliser ces projets ne sont pas là. Mais nous avons confiance en toi, car tu es le Dieu de toute abondance. Bénis, Seigneur, bénis tes enfants bien-aimés selon ta plus grande richesse. Nous avons des frères et sœurs qui ont devant eux des situations assez délicates à régler. Dieu de toute sagesse, révèle à ces frères et sœurs quelle direction prendre. Éprouve dans leurs circonstances que tu es le Dieu de toute sagesse. Nous avons des frères et sœurs qui ont l'âme desséchée, qui ont l'esprit bouleversé, le cœur angoissé. Dieu de toute paix, nous les remettons entre tes mains ce matin. Accorde la paix que toi seul peux donner. Guéris, Seigneur, bénis et protège. Et que tout soit fait dans nos vies. Que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Et de nous bénir ce matin. Tes enfants bien-aimés qui nous écoutent sur plusieurs générations. Tu connais les désirs de leur cœur. Tu connais leurs inquiétudes.
leurs enfants sont entre tes mains, leurs conjoints sont entre tes mains, leurs parents sont entre tes mains. Encore une fois, bénis Seigneur, guéris et protège. Au nom de Jésus, nous prions, pas selon nos mérites, car nous savons que nous sommes pécheurs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus.